Ouais, ouais, j'ai compris. Bon, Allez, partir. On va commencer par prier. mhm, Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous passons ensemble. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci de, par ton Saint-Esprit, nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles, que l'on puisse apprendre mutuellement, pas que ceux qui sont enseignés, mais l'enseignant aussi puisse apprendre mhm. de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu as montré déjà, Seigneur. Nous voulons vraiment nous remettre sous ton regard, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va passer. Alors, normalement, dans l'ordre, j'aurais dû faire. On a fait le tabernacle. Mhm, J'aurais dû faire description des habits du grand prêtre, enfin du souverain sacrificateur. mhm. Si j'étais dans l'ordre, j'aurais fait ça. Mais en fait, on va faire différemment. Je le ferai après. Je vais d'abord vous parler des sacerdoces Mhm. dans la Bible. Parce que, bon, sacerdoce. Alors, première question que je vais vous poser, qu'est-ce qu'un sacerdoce? C'est interactif aujourd'hui, vous avez le droit de répondre, tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont là. Noémie, Jacques, si vous m'entendez, vous avez le droit de répondre. Qu'est-ce qu'un sacerdoce? C'est une charge? Oui, oui, quelque part, c'est une charge, oui. Parce que bon, c'est tout ça, c'est des grands termes qu'on a Ouais, tous ouais. entendus, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, quoi? Un service, c'est ben, un Un service qui service, est, mais quel service? oui, voilà, un service spirituel. C'est Dieu qui en donne l'ordre. Voilà, oui. Et que- Il y a que- d'autres. Katia, tu as une idée de ce que c'est qu'un sacerdoce? Non. Je voulais dire ça. Enfin, bon, pas que je dis des bêtises après, je vais avoir l'air bête, mais Non, bon, mais genre la mission de celui qui est censé. Je me demande si c'est faire les sacrifices, etc., dans le euh, temple. t'as absolument pas l'air bête. C'est vraiment ça. Euh, Ok. alors, on va voir. Sacerdoce, c'est la fonction donnée à une ou plusieurs personnes pour accomplir un culte à Dieu ou aux dieux, hein. Mais là, comme on est dans la Bible, c'est à Dieu. Pour le compte de la communauté. C'est-à-dire, il a trois, donc le sacerdoce se décompose en trois positions. Le prêtre ou le sacrificateur, donc il a trois fonctions. Premièrement, il offre des sacrifices pour le péché. Deuxièmement, il est médiateur, ou entre mieux intercesseur, entre Dieu et le peuple, ou entre Dieu et les hommes. Et troisième position, il est entièrement mis à part, ou sanctifié, mis à part, ça veut dire sanctifié, entièrement mis à part au service de Dieu. Généralement, c'est la définition qu'on pourrait donner. Alors, on peut en trouver d'autres, hein, mais les principales missions du prêtre, en fait, c'est les prêtres, hein, c'est le sacerdoce, c'est au niveau des prêtres. Mais on va voir que le sacerdoce, ça va au-delà de ça, puisque on va commencer par le commencement, donc par Genèse, et on va voir quels sont les différents sacerdoces dans la Bible. Donc les premiers sacerdoces, c'est le sacerdoce antique des patriarches. Alors dans patriarche, j'entends bien sûr Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi ceux qui les ont précédés. Et la première mention de sacrifice dans la Bible, puisque je vous avais dit dans l'enseignement, il faut toujours monter dans la première citation d'un sacrifice. Vous savez qui c'est? Allô, allô? Ah, je vous fais participer aujourd'hui, hein. Mhm. Qui est, quelle est la première mention d'un sacrifice dans la Bible?
Bah, Dieu, il a sacrifié les animaux pour couvrir de peau de bête. Oui, ça, oui, enfin, c'est un sacrifice où tout est... Hein, oui, c'est Caïn et Abel, surtout. Oui, 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 oui. Dans un sacrifice en tant que tel, à allumer un feu et à faire un autel, Donc, c'est mhm. c'est eux. Donc Abel, et on voit dans Hébreux 11, 4, que Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce que Abel a cru. Alors je ne sais pas ce que faisait Caïn dans son sacrifice, il croyait en Dieu ou pas. Dieu lui-même a accepté ses dons, il lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre aujourd'hui, enfin se fait encore entendre. Donc la première mention d'un sacerdoce, je dirais des patriarches, c'est Abel. Bon, Caïn a essayé, mais ça a mal tourné. Alors on va dire Dieu n'est pas juste, pourquoi il a préféré Abel et il a rejeté Caïn. Il y a plein d'argumentations à ce sujet-là, mais en fait, c'est Abel qui a cru en Dieu, et c'est Abel qui est cité en d'exemple de foi, et non pas Caïn. Mhm. Deuxième mention après Caïn et Abel de sacrifice dans la Bible, dans leur chronologique, hein, j'entends. Ouais. Il y a eu Abraham, mais entre les deux, là, il y a eu. Ah, bah, Noé. Ah. Rien que ça. Donc Noé construit un autel pour le Seigneur parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs. Il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et dit dans son cœur, maintenant je maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse, mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Je vous ai dit que celui qui avait un sacerdoce, c'était celui qui faisait les sacrifices et celui qui faisait de l'intercession. Oui. Et en fait, Noé, donc déjà, a intercédé, non seulement il a intercédé, mais il a sauvé l'humanité et tous les animaux. Mais en plus, euh, Dieu a changé d'avis, enfin, a changé s'est repenti, on va dire, si on peut parler comme ça, d'avoir détruit la terre et il dit qu'il ne détruirait plus du tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Il y a encore une chose que personne ne voit, mais que dans le judaïsme, on le dit souvent. Noé, c'est noir, noir en hébreu. Et si on prend le mot à l'envers de l'hébreu, c'est reine. Reine, ça veut dire grâce. Et en fait, Noé est une image la première image, c'est cité par Jésus d'ailleurs, il parle du temps de Noé, de la grâce que Dieu fait, mais après le jugement. Euh, dans cette grâce, il dit, vous vous souvenez, et on est resté là, quand Adam a péché, il a dit maintenant le sol sera maudit à cause de toi. Et Ouais. tu cultiveras la sueur de ton front, enfin, on se souvient de ça, hein. Et là, qu'est-ce qu'il est dit après le déluge? Maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. Mhm. Donc la malédiction qu'il y avait eu sur Adam a été partiellement, je n'ai pas dit entièrement, mais a été partiellement levée grâce à Noé. Et Noé a intercédé, il a offert un sacrifice. Et Dieu dit, comme je vous avais déjà donné les plantes, maintenant tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela, mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre avant Noé et après Noé? Avant Noé, on suppose, il y a une grande présomption, alors que bon, normalement, les hommes n'avaient pas le droit de manger les animaux. Ouais. Après, comme la terre était remplie de violence, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement, les hommes n'avaient pas le droit de manger les animaux. Et après Noé, ils avaient l'autorisation. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, parce que quand on parle de la loi ou de la Torah, on pense toujours au Lévitique, au Lévitique, alors que la loi a été donnée petit à petit, hein. Il faut savoir que la première mention de Shabbat, c'est Genèse 1.1.
quand Dieu a créé la terre en 6 jours, c'est dit dès Genèse. La mention des animaux purs et impurs, c'est Noé. La mention de pas manger de sang, c'est Noé, puisque là, c'est dit à Noé qui dit vous ne mangerez pas la viande avec sa vie. Et on a vu que Noé avait sacrifié des animaux purs. Et donc Dieu redit à Noé, l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance que je fais entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre, c'est l'arc-en-ciel, hein. Donc quand maintenant il pleut et vous voyez un arc-en-ciel, sachez que quand Dieu voit ça, il dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Donc Noé, qu'est-ce qu'il a donné? Donc c'est interdiction de manger le sang et interdiction de manger les animaux impurs. Et ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un peu ce qui se passe. On parle des lois noarides. Noarides, c'est les lois de Noé. Il y avait 7 commandements. Alors bon, c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui se passait au temps de Jésus pour les païens qui voulaient rejoindre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël donc était avec les 10 commandements et avec la loi de Moïse, et un païen ou un craignant Dieu, comme on les appelait. Il y en avait pas mal de gens qui craignaient Dieu, mais qui n'étaient pas juifs, hein, qui n'étaient pas de la maison d'Israël. Pour venir dans une synagogue à l'époque de Jésus, il fallait suivre les 7 lois noarides, c'est-à-dire de respecter ces 7 lois-là. Donc, c'était d'établir des tribunaux, ça c'était pour les nations. Interdiction de blasphémer contre Dieu, interdiction d'idolâtrie, interdiction d'impudicité, interdiction d'assassiner, interdiction de voler, et interdiction de manger de la chair arrachée à un animal vivant. Donc, ceux qui sont amateurs de cuisses de grenouille, vous violez la loi de Noé, la loi noaride. Alors, pourquoi ça? Je ne sais pas. Mais vous voyez que l'interdiction de voler, d'assassiner, l'impudicité, alors l'impudicité, c'est vraiment l'adultère, les relations d'adultère et de fornication. Idolâtrie, c'est d'adorer autre chose ou une autre idole. Et il faut simplement adorer le Dieu d'Israël, hein. Et vous voyez bien que à ce moment-là, vous reconnaissez là-dedans déjà l'esquisse des 10 commandements ou des 10 paroles. Elles ne sont pas complètes, mais vous les reconnaissez à peu près. Les tribunaux, d'établir des tribunaux, c'est tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, et on le verra un peu plus tard, le concile de Jérusalem, acte 15, quand on parlait des païens qui rentraient dans les synagogues. Donc, il faut savoir que l'église primitive, c'était pas l'église, mais c'était la synagogue primitive. Quand un païen croyait en Jésus et réintégrait donc le peuple d'Israël, là, il était greffé sur Israël, il fallait, comme à l'époque ça se faisait, au moins respecter les 7 lois noarides. Et vous verrez que Acte 15, les lois que donnent les apôtres, pour commencer, sont assez calquées sur ces lois-là. Après Noé, qu'est-ce qui se passe? Bah, Abraham. Abraham, donc, qui s'appelait Abraham au début. Et vous allez voir combien il y a de... Combien il y a de... Attendez, je referme ça. Combien il y a de promesses à Abraham. Le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. À cet endroit, Abraham construit un autel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. De là, il va dans une région de montagne à l'est de Béthel. Il dresse sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construit un autre autel pour le Seigneur et il prie Dieu en appelant le Seigneur.
Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, donc Abraham était en Mésopotamie. Il a quitté Our, toute la famille de son père, enfin la maison de son père, pour aller dans un pays, sur demande de Dieu, sur un pays que Dieu lui montrerait et que Dieu lui a promis de donner ce pays. Donc, Abraham arrive dans le pays, sur la terre d'Israël, qui à cette époque-là, ça s'appelait le pays de Canaan. Et le premier endroit où il a posé ses pieds, c'est à Sichem. Sichem, c'est la Naplouse actuelle, c'est la ville qui est entre le mont Garizim et le mont Ebal. Et là, donc, Dieu se montre à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et donc, il dit, construis un hôtel pour le Seigneur. Et après, il va dans une région de montagne qui est Bethel, à l'est de Bethel. Et il dresse sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Donc, il refait encore un hôtel. Et en fait, on voit que Abraham parcourt tout le pays de Canaan, tout ce qui sera de la terre d'Israël plus tard, et bâtit des hôtels à différents endroits, des points stratégiques. Et pourquoi il fait ça? C'est pour prendre possession du pays qu'on lui a donné, en fait. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois, je donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants, tes enfants et les enfants de tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi que je le donne. Et Abraham déplace ses tentes et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près d'Hébron. Là, il se construit un hôtel pour le Seigneur. Donc Dieu lui demande de se déplacer dans le pays, de nord jusqu'au sud, de parcourir le pays et de bâtir des hôtels partout dans le pays. Donc c'est quelque part bâtir des hôtels à l'honneur de l'Éternel dans un pays idolâtre. Canaan était un pays d'idolâtrie. C'est quelque part reprendre possession physiquement de la terre et d'être un intercesseur pour le pays, pour la terre qui va bientôt appartenir aux enfants d'Israël. Troisième mention, donc toujours Abraham, hein. Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Et il dit, Abraham, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. Donc, pour ceux qui auraient des doutes sur l'appartenance ou la promesse de la terre d'Israël aux descendants d'Abraham, il faut qu'ils soient sourds ou qu'ils ne lisent pas du tout la Bible, parce que Dieu a dit au moins 3 ou 4 fois réitéré sa promesse. Après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout d'un coup, de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Donc là, Abraham a fait un sacrifice, et c'est un sacrifice d'alliance, hein. Donc il fait plus qu'un sacrifice, il fait une alliance. Dieu fait une alliance avec Abraham et il dit, je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Donc si on regarde bien, c'est le fleuve d'Égypte, je crois que c'est le Nil, si je comprends bien, jusqu'à l'Euphrate. Donc la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Liban fait partie de la terre d'Israël promise à Abraham. Chose, une promesse d'ailleurs qui n'a jamais été réalisée, même à l'époque de la splendeur du roi Salomon. Le royaume de Salomon n'est jamais allé jusqu'à l'Euphrate. Donc c'est une promesse qui restait une promesse, mais qui n'est pas accomplie encore. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham cette fois-ci, puisque Isaac est né. Une deuxième fois, il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Dieu, le Père de la foi, des fois avait des moments de faiblesse et il a voulu un peu, enfin, c'est Sarah qui l'a susurré ça à l'oreille en disant, puisque Dieu tarde dans ses promesses, c'est vrai qu'il y avait quand même plusieurs dizaines d'années, ben, on va aider Dieu un peu, donc je te donne Agar, ma servante, pour que tu aies un descendant. Sauf que c'était un plan purement humain qui a fait Ismaël, mais Ismaël n'était pas
bien qu'il ait été béni, hein, il a été béni par Dieu et il est béni par Dieu. Enfin, sa descendance est bénie par Dieu aussi, mais c'est pas le fils de la promesse. Et une fois que Isaac est né, ben, Dieu a demandé pour éprouver la foi d'Abraham. Il a demandé à sacrifier Isaac sur un autel sur le mont Moria. Alors le mont Moria, il faut savoir que c'est le mont du Temple maintenant à Jérusalem. Donc, et Abraham donc a été jusqu'au bout, donc prêt à sacrifier son fils. Et au moment où il allait le sacrifier, il y a un ange qui l'a retenu en disant arrête. Et du coup, du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare, parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils. Et là, on note bien l'expression ton seul fils, alors qu'il y a quand même Ismaël. Donc, ça prouve que c'est son seul fils de la promesse, c'est vraiment Isaac qui sera le fils qui bénéficie de la promesse que Dieu lui a fait. Aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment, je te bénirai, tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Et ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre, parce que tu m'as obéi. Donc c'est un sujet de bénédiction. Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. C'est ce que dit aussi un autre passage de la Bible. Donc voilà ce qu'a fait Abraham. Donc Abraham a été quelque part, il avait le sacerdoce, il offrait des sacrifices à Dieu. Il était intercesseur entre Dieu et les hommes, tout au moins entre Dieu et le pays d'Israël, puisqu'il bâtissait des autels et à un moment, il y a un passage qui dit tout lieu que tu fouleras, que ton pied foulera, je te le donne. Et aussi, ben, il est aussi une image de quelqu'un qui est complètement consacré, puisqu'il est prêt à donner son fils unique. Et c'est l'image du sacrifice de Jésus, en fait, hein, que Dieu aussi, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc c'est une image de ce que Dieu va faire aussi plus tard en envoyant son fils mourir pour le péché du monde. Parce que il bénira comme ça tous les peuples de la terre par ce sacrifice. Autre mention, un peu obscure, ce passage-là, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Alors Melchisédek en hébreu, ça veut dire le roi de justice, mais Melchisédek, hein, c'est le roi de justice. Et il y a un passage obscur aussi dans la Genèse où Melchisédek est roi de Salem, donc de Jérusalem, enfin qui s'appelait pas encore Jérusalem, mais c'était un petit village à côté du mont Moria. Et là, étrangement, il est prêtre, donc il a le sacerdoce, là, puisqu'il est prêtre, du Dieu très haut. C'est pas un prêtre païen, comme on peut voir, par exemple, le beau-père de David, c'était Jéthro. Il était de Madian, c'était un sacrificateur, mais il n'était pas un sacrificateur du très haut. Il était plutôt sacrificateur d'un culte païen. Mais lui, il est prêtre du Dieu très haut. Il apporte du pain et du vin, ça rappelle quelque chose. Il bénit Abraham en disant, le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Il lui donna la dîme de tout. Donc c'est étrange ce personnage parce que c'est un sacrificateur et il bénit Abraham. Donc il a autorité sur Abraham, puisque c'est ce que dit dans Acte 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Théo, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem ou de Jérusalem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, ça veut dire shalom ou salam en arabe.
Donc c'est aussi le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On appelle ça, je crois que c'est une épiphanie, c'est ça? Ça s'appelle. Vous savez ce que c'est qu'une épiphanie? C'est pas forcément le moment où on mange les galettes, hein, mais c'est en fait c'est une image ou une apparition. Je crois que c'était épiphanie. Enfin bon. Théophanie. C'est théophanie? Et épiphanie, ça veut pas dire ça aussi? Ah, je sais pas. Si, si, mais je crois que c'est bon, enfin, peut-être une théophanie, ou c'est une apparition du Messie, de Jésus, on peut le supposer, puisque c'est dit dans Acte 7, dans Hébreu 7, que c'est l'image de Jésus qui apparaît à Abraham, quoi. Et c'est vrai que Jésus l'a un peu confirmé quand il a dit qu'il avait vu Abraham. Dans un des évangiles, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. En plus, il le dit en disant je suis. Vous savez que je suis en hébreu, ça ne se dit pas. Et puis c'est une faute de français, hein, c'est avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais je suis, c'est du présent, Abraham fut, c'est du passé. Donc il a dit, et là il dit tu n'as pas 30, enfin les pharisiens lui ont dit tu n'as pas 30 ans et tu as vu Abraham, quoi. Et tu dis que tu as vu Abraham. Donc il y a beaucoup de, enfin Jésus en tant que Messie, on verra tout à l'heure la suite de ce sacerdoce. Euh, je dirais, pour moi, c'est une apparition soit de l'ange de l'Éternel, soit de Jésus, qui est la même chose d'ailleurs, euh, dans l'histoire de l'Ancien Testament, des Écritures. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercèrent le sacerdoce ont, d'après la loi, ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, c'est vrai qu'il n'était pas descendant d'Abraham, Melchisédek, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui y avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc Abraham a payé la dîme, le prémice, à Melchisédek avant même que le peuple d'Israël existe, puisque il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, et le peuple d'Israël a été formé par Jacob avec ses 12 fils. C'est l'origine d'Israël. Là, il n'y a qu'Abraham et sa famille. C'est juste une petite tribu, je n'allais pas dire bédouin, mais c'est une famille hébraïque. Haribou, les Haribous, c'est l'ancêtre des Hébreux, qui a déjà rencontré celui qui allait devenir le Messie. Un autre sacerdoce qui existe, euh, qui est le sacerdoce des premiers-nés mâles. C'est un passage assez obscur, qui en fait ce sacerdoce a été donné au moment de Pessah, donc au moment où la 10e plaie d'Égypte a frappé les premiers-nés mâles. Dieu a dit, il parle à Moïse, il dit consacre-moi, donc mets-moi à part, donc effectivement, un sacerdoce, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant hommes que les animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par là sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. C'est dans Exode 3. Donc, c'était une loi où tous les premiers-nés devaient être consacrés à l'Éternel. Alors, c'est un sacerdoce un peu spécial, puisque normalement, les premiers-nés, c'est le fils aîné, on parle toujours du droit d'aînesse. C'est celui qui, comme chaque homme de tribu, c'était lui qui faisait les sacrifices
pour sa famille. Et c'est encore un peu d'actualité, c'est que le chef de famille, normalement, a un rôle de sacrificateur. Euh, bon, pas offrir des sacrifices, mais au moins prier pour sa famille et être le représentant devant Dieu de sa famille. Notamment, euh, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est lui qui prend la responsabilité et qui donne le ton pour toute la famille euh, vis-à-vis de Dieu. C'est un sacerdoce dans le sacerdoce officiel, c'est un sacerdoce qui n'a pas duré, parce qu'il y a eu un événement assez grave au niveau du peuple d'Israël. C'est l'événement du veau d'or. Donc, c'est dans Exode aussi, hein, entre le moment où Dieu montre comment faire le tabernacle, qu'il est sur la montagne et tout ça, en bas, le peuple s'impatiente, il pense que Moïse est mort, et il demande à Aaron de faire un veau. Donc, voilà, il les reçut de leurs mains, donc il demande des offrandes d'or. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, il fit un veau en fonte, et ils dirent Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit ça, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ça, c'est dans Exode 32. On va m'apporter un peu de l'eau. Ce passage, comme je l'ai dit, c'était pas un acte franchement d'idolâtrie, c'est que c'était une représentation, le veau Aleph, c'est une représentation de l'Éternel. En fait, ils avaient l'impression d'adorer l'Éternel, mais il fallait une représentation parce que voilà, c'est l'Éternel, un Dieu qu'on peut pas représenter, qu'on peut pas voir, qu'on voit, mais qu'on peut pas représenter. C'était hors du portée du peuple à ce moment-là. Et donc, ils ont fait ce veau d'or. Merci. Ils ont fait ce veau d'or pour représenter l'Éternel. Et donc, Aaron a une position un peu ambiguë, parce que c'est lui qui a organisé tout ça, mais pourtant, il n'est pas coupable. Enfin, le peuple va payer, mais lui, il reste toujours, on verra, c'est même lui qui va hériter du sacerdoce suivant. Par contre, les premiers-nés, le sacerdoce du premier-né, vous allez voir qu'il va changer assez vite. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent, donc tous les Lévites, s'assemblèrent auprès de lui, leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et vos fils et votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est assez sanglant de se consacrer à l'Éternel en tuant quelqu'un, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, mais le péché était très grave et même Dieu, à un moment, a voulu détruire tout le peuple. Et c'est l'intercession de Moïse qui a fait que le peuple d'Israël n'a pas été entièrement détruit à ce moment-là. Donc c'était quelque chose de très grave. D'ailleurs, ce qui a valu que, quand Moïse est redescendu, il a cassé les tables de la loi qui avaient été faites par Dieu. Et après, il y est retourné, mais c'était des tables que lui avait taillées. Dieu les a regravées de sa main, mais c'était plus des tables entièrement faites par Dieu. Donc il y avait quand même une séparation entre avant le veau d'or et après le veau d'or. Après donc ce sacerdoce éphémère, il y a le sacerdoce lévitique. Et vous allez voir le changement de sacerdoce, comment il se passe. Voici le nom des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, donc il parle du premier-né, hein. Abihu,
Éléazar et Itamar, ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exercèrent leur sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et là tu les placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à la garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils et ils seront entièrement donnés de la part des enfants. Je crois qu'il y a un mauvais copier-coller là. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera de la tente sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici que j'ai pris des Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Donc on voit qu'il y a un changement de sacerdoce, c'est que là il a pris à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, il a pris les Lévites. Des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient, ce jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés des bétails des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi des enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles dont on fit le dénombrement, en comptant les noms depuis l'âge de un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés, les enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites. Donc il y avait plus de premiers-nés mâles que de Lévites. Il dépassait le nombre de 273. Parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête et tu prendras le cycle du sanctuaire. Donc en fait, tous ceux qui étaient en surplus, il fallait qu'ils payent de l'argent pour leur rachat. Je sais pas, j'ai fini là. Donc on voit qu'à un moment, Dieu compte les premiers-nés et les remplace par les Lévites. Donc les classes sacerdotales, c'est quelque part aussi l'ombre des biens à venir. Là, j'ai fait un parallèle entre 1 Chronique 24, enfin entre ce que vous avez lu, entre Aaron, qui est le grand sacrificateur, ses 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, qui sont des sacrificateurs, c'est-à-dire quand Aaron ne pouvait pas être souverain sacrificateur pour une cause d'impureté ou une cause où il ne pouvait pas l'être. Donc il y avait au moins ses fils qui pouvaient le remplacer. Mais ils étaient à tour de rôle, ils étaient sacrificateurs. Et en dessous de ça, dans 1 Chronique 24, il y a 24 prêtres répartis en classes. C'est David qui a établi ça, les classes lévitiques. Donc les classes, on les voit, c'était pour sacrifier à tour de rôle à l'autel des parfums dans le lieu saint. Vous vous souvenez de l'autel des parfums qui était devant le voile. Et dans ces 24 prêtres, donc c'était tous les 15 jours, ils changeaient de classe. Et des prêtres connus, que vous savez, c'est le père de Jean-Baptiste, qui était de la classe d'Abdias, je crois, et qui, au moment son tour selon sa classe, venait et c'était lui qui allait offrir le parfum. Et c'est là, à ce moment-là, que l'ange est apparu pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et on voit dans le ciel, dans la Révélation, au chapitre 4, à peu près la même chose. Il y a les 4 êtres vivants, donc le lion, le bœuf, l'humain et l'aigle, qui sont représentés comme ça dans le livre de l'Apocalypse.
Et à côté, il y a les 24 vieillards. Donc, la souverain sacrificateur étant Jésus, hein, qui est le souverain sacrificateur. Donc, on a la même composition dans le ciel de ce qu'il y avait sur la terre au niveau du tabernacle. Mais on va y revenir. Alors, il faut savoir que tous les Lévites n'étaient pas prêtres, hein. Vous avez vu qu'il y avait des 24 classes, il y avait des prêtres qui pouvaient sacrifier, mais tous, euh, si tous les prêtres étaient Lévites, tous les Lévites n'étaient pas prêtres. Il y en avait un qui était juste là pour servir au tabernacle, pour toutes les aides concrètes. On pourrait appeler ça maintenant un diacre, pour toutes les aides concrètes au tabernacle, comme portier, chantre, entretien de l'autel, donc parce que l'autel, bon, quand on faisait des holocaustes, il fallait amener du bois aussi, donc ils allaient chercher du bois. Le montage et le démontage de la tente, on a vu comment elle était faite, cette tente, hein, donc c'était pas une petite chose. Le transport des objets sacrés a commencé par l'âge de l'Alliance. Donc ils étaient organisés, et dans ce sacerdoce, donc il y avait trois grandes familles lévitiques qui se partageaient le transport du tabernacle quand il fallait déménager le tabernacle. Donc il y avait les Gershonites qui transportaient tout ce qui était textile, tenture, tapis et tapis, donc tout ce qui était les quatre tentures que je vous ai annoncées, le voile, tout ce qui était en tissu était les Gershonites qui transportaient ça. Et eux, ils campaient à l'ouest du tabernacle. Donc il faut savoir que le tabernacle, les premières tentes qui étaient autour du tabernacle, c'était la tribu de Lévi qui campait tout autour, qui entourait le tabernacle de leur présence. Donc à l'ouest, c'était ceux qui transportaient les textiles, les tentures, les tapis. Les Kéatites, eux, transportaient les objets sacrés et campaient au sud. Donc les Kéatites, c'est eux qui transportent l'Arche de l'Alliance, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, tout ce qui était en or, et aussi l'autel de sacrifice, c'est la cuve d'ablution. Donc c'était eux qui étaient chargés de transporter ces objets sacrés. Et Et eux, le chandelier? et le chandelier, j'ai oublié, oui, bien sûr. Tout ce qui est, oui, j'ai oublié le chandelier. Tout ce qui est vraiment, qui était dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et tout ce qui servait de culte, tous les accessoires aussi d'ailleurs, c'était eux qui les transportaient. Les Mérarites, eux, transportent les bases, les colonnes, les planches, les cordages. Donc tout ce qui était, on avait vu les bases en argent, les planches en or et tout cela, c'est eux qui transportent ça. Et eux, ils habitaient au nord. Et comme je vous l'ai dit, hein, comme le tabernacle était orienté, sa porte toujours à l'est, et ben ceux qui étaient devant la porte des tabernacles, c'était Moïse et Aaron, et qui campaient à l'est et qui gardaient l'entrée. Ça, vous pouvez le lire dans Nombre 3, 25 à 39. Donc voilà comment étaient répartis ces Lévites, hein, donc qui n'étaient pas forcément tous sacrificateurs, mais qui avaient un sacerdoce aussi de service dans le tabernacle. Après, on verra à l'époque de David, il y avait d'autres Lévites qui avaient d'autres fonctions, comme les chantres. Hein, vous connaissez Asaph, qui était chantre et qui était là et à cette époque-là, au niveau du temple de Salomon. Je crois que c'est David qui les a établis, mais c'est Salomon qui, au moment de la construction du temple, les a, fait- les a mis en place. Mais je pense qu'à l'époque de David, vous allez voir ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé avec le roi David. Mais voilà, donc ils avaient des services concrets, comme on pourrait dire maintenant la louange, c'est un service de sacerdoce aussi. La louange et de diaconat, un service de sacerdoce aussi. Alors David, David, un personnage étrange, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais lui, il n'a pas été puni.
Autant son prédécesseur, parce qu'il avait fait un sacrifice et qu'il n'avait pas le droit de le faire, lui, il a été rejeté. Autant David, bah, on a vu qu'il s'était permis certaines libertés avec le sacerdoce lévitique, notamment d'aller manger les pains de proposition dans le tabernacle avec ses hommes. Déjà, c'était pas à faire, mais il l'a fait. Il n'a pas été puni. Et là, le roi David, vous savez, qui est le père qui est l'ancêtre du Messie, qui est l'ancêtre de Yeshua. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'arche de l'Alliance, alors que le tabernacle existait à côté de Shiloh, hein, il n'avait pas été détruit, le tabernacle existait, l'arche avait été volée, et quand elle est revenue, elle est restée plusieurs années à un endroit. Et quand David a voulu faire de Jérusalem sa capitale, et ben, il a ramené l'arche de l'Alliance. Alors, en faisant certaines libertés, d'ailleurs, ça a valu ça a coûté la vie à Ussa qui avait été foudroyé sur place parce que justement, c'était pas dans les règles de l'art. Normalement, c'est les Lévites qui portent l'arche et l'arche ne doit pas être sur un chariot tiré par des bœufs. C'est ce qui a valu, ce qui avait fait peur à David d'ailleurs, parce que Ussa a été foudroyé parce qu'il a voulu retenir l'arche qui allait tomber. Mais ça n'a pas servi de leçon puisque David continuait, il dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente. La tente, là, c'est pas le tabernacle, hein. C'est une tente que David avait dressée pour elle, pour l'arche. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, il réunit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez cette histoire-là dans 2 Samuel 6 au verset 14. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un roi qui n'est pas du tout de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda, comme Jésus d'ailleurs, qui est de la tribu de Juda, puisqu'il est descendant de David, qui ramène l'arche. Alors je pense que c'est quand même des Lévites qui portaient l'arche, parce que sinon ça serait mal passé. Mais David a pris la liberté de se ceindre d'un éphod. Vous verrez que on parlera quand on parlera du sacrificateur que l'éphod de lin, c'est un attribut de l'habillement du sacrificateur. Donc il se prend un peu pour le sacrificateur. Donc il dresse une tente qui n'est pas le tabernacle. Il met à sa place au milieu de la tente l'arche de l'Alliance. Donc je suppose, c'est pas écrit, mais je suppose qu'il n'y a plus la séparation de lieu saint du lieu très saint, puisque quand on voit les dimensions du tabernacle, si on met au milieu de la tente, c'est qu'il y a un seul endroit et c'est pas au milieu, c'est-à-dire le lieu très saint n'est pas au milieu de la tente, il est au premier tiers, enfin au dernier tiers de la tente. Donc ça n'a rien du tout, ça n'a aucunement à voir avec le sacerdoce lévitique, mais par contre c'est une image qu'on a un accès direct à l'arche de l'Alliance, donc à Dieu, à la présence de Dieu, sans voile. On pouvait voir l'arche directement en ouvrant la tente, on était directement en contact avec l'arche. David offrant devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc c'est des sacrifices de louange. C'est quand même pas, il n'a pas quand même fait un sacrifice d'expiation puisqu'il n'avait absolument pas le droit de le faire. Mais il avait fait des sacrifices d'action de grâce, des holocaustes qui sont pas forcément d'expiation. Donc là-dessus ça allait. Et il bénit le peuple. Donc quelque part David, ce que j'expliquais, donc par ce passage, David préfigure l'œuvre du Messie, ce qu'il va faire son descendant. David était de la tribu de Juda, n'avait pas le droit de construire une tente pour l'arche. Visiblement, l'arche est au milieu de la tente, hein, c'est ce qu'on appelle la soukha de David. D'ailleurs, je crois que c'est dans Acte 15 où il parle justement de relever la tente, la soukha de David, donc la tente de David ou la maison de David.
dans une des promesses qui avait été, donc cette tente qui avait été, et c'est une promesse dans Acte 15 où il dit qu'on relèvera, dans les derniers temps, on relèvera cette tente de David. Il n'y a pas de voile de séparation. David s'est fait un éphod en ceinture, donc de souverain sacrificateur, et offre des sacrifices d'action de grâce. Donc, lui, il est complètement sorti du sacerdoce lévitique, mais je pense que c'était prophétique, parce que David a une vie de prophète, hein, vous connaissez tous ses psaumes, et il avait compris ce qui allait venir après. D'ailleurs, quelque part, on va continuer, et c'est un de ces psaumes, le psaume 110, qui est un. Alors, il y a trois ou quatre psaumes messianiques dans les psaumes de David, prophétiques et messianiques. Et c'est celui-ci qui est cité régulièrement comme ce qui s'est passé avec Jésus. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, parole de l'Éternel à mon Seigneur, qui est le Seigneur. Donc, c'est David qui parle. Donc, c'est pas lui, c'est pas le roi. Donc, si David dit mon Seigneur, c'est qu'il y a quelqu'un entre l'Éternel et lui. Donc, vous comprenez que c'est le Messie. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Superbe description de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est bizarre. Bon, au début, pourtant, ce psaume est cité vraiment, c'est un psaume messianique de ce que fera Jésus, hein. Assieds-toi à ma droite. Euh, il a le sceptre de la domination, hein, il domine au milieu des humains et des ennemis. C'est là, il pètera les nations avec une verge de fer. Donc là, vous comprenez bien que si on lit tout ce psaume, il y a quelque chose qui bloque. Parce que quand on a vu l'arrivée de Jésus, il n'a pas écrasé les têtes sur toute l'étendue du pays, il n'a pas exercé la justice parmi les nations et tout n'est pas plein de cadavres. Enfin, il n'est pas venu pour juger le monde, comme il disait, il est venu pour le sauver. Mais, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a deux venues de Messie. La première, c'est le Messie souffrant, le Messie ben Yosef, c'est-à-dire le fils de Joseph, le Joseph, pas le mari de Marie, mais Joseph, le frère, les frères un des fils de Jacob, qui est les frères des autres, des 11, des 11 tribus, hein, qui a été livré en Égypte, qui a été vendu par ses frères, qui a été humilié, mais qui est devenu à la longue le premier ministre et qui a donc sauvé Israël de la famine après le fait qu'il soit premier ministre de Pharaon. Donc c'est l'image de Jésus, on pourrait en parler, hein, de l'histoire de Joseph, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Jésus, hein. Le frère ne le reconnaissait plus parce qu'il était devenu un vrai païen, hein, déguisé en égyptien. C'est un peu le cas actuellement entre les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus parce que c'est un païen, hein, c'est un Dieu des chrétiens. Euh, et la deuxième venue de Jésus, qui est le Messie, fils de David. Donc là, c'est vraiment le fils, c'est quand il va revenir sur terre en tant que roi, roi des rois, seigneur des seigneurs, et qui va juger le monde. Là, il jugera le monde, et là, il y a un passage qui est dit qu'il est le vigneron, hein, celui qui va faire la vendange de la colère de Dieu. Et c'est là où la fin de ce psaume correspond à ce passage-là, qui n'est pas encore arrivé, hein. Donc, c'est l'ombre des choses à venir. Enfin, ce psaume a été l'ombre des choses à venir. Par contre, il y a toute une partie qui s'est accomplie. Il y a la première partie, et qu'on va lire.
Donc vous vous souvenez, donc Melchisédek, je l'ai déjà cité tout à l'heure, il est sans généalogie, sans commencement de fin, mais c'était Jésus. Ça, je l'avais déjà cité. Le sacerdoce je l'appelais Yeshua Melchisédek, c'est ce qui se passe maintenant. On est sous ce sacerdoce-là, on n'est plus sous le sacerdoce lévitique, on est sous ce sacerdoce-là. Et c'est là où il faut comprendre, parce que moi, en tant que chrétien, tout ce qui était très au tabernacle et tout ça, enfin, je pense que c'est pas le livre de l'Exode et le livre du Lévitique, et du Nombre et de Deutéronome qu'on lit en premier. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que pendant des années, j'ai négligé ces livres-là parce que, bon, pour moi, c'était passé, quoi. Tout était spiritualisé. Alors, c'est vrai. Mais si on ne voit pas l'image sur Terre, comment a été fait le sanctuaire sur Terre, des fois on a du mal à comprendre ce que fait Jésus dans le ciel actuellement. On imagine un peu parce qu'il y a quelques passages qu'on arrive à comprendre, mais ce qui est bien, c'est de le savoir, de voir ce que Dieu a voulu nous montrer par ce sanctuaire. C'est pas pour rien que dans Exode, moi, je vous ai lu l'histoire de l'Exode, donc il y a toute une histoire jusqu'au chapitre 25, où il y a la loi, et puis après, à partir du chapitre 25 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 39, il n'est parlé que du sanctuaire. Il y a un moment, il y a un petit passage qui parle du veau d'or, mais après, il n'y a plus rien sur l'histoire d'Israël, ce qu'ils ont fait dans le désert. C'était surtout la description du tabernacle, la description des objets du tabernacle, la description des vêtements du souverain sacrificateur. Après, le veau d'or, c'était comment ils ont, ceux qui ont construit le tabernacle, ceux qui ont brodé le tabernacle, ceux qui ont monté, et ainsi de suite. Et il n'y a plus rien dans. Après, si vous voulez voir la suite de l'Exode, il faut aller dans les autres livres. Et pourquoi Dieu a consacré autant son écriture, autant de places, de chapitres à ce tabernacle, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau de ce qui allait venir, notamment dans la première venue du Messie et ce qui va venir dans la deuxième venue du Messie. Voici le point le plus important que nous voulons dire. Ça, c'est dans Actes, dans Hébreu. Voici le point le plus important que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. Il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très, très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a planté, ce n'est pas un être humain. Donc il faut savoir que le tabernacle sur terre, ou le temple de Jérusalem, c'était le temple matériel, mais il était sur le modèle du vrai temple qui est dans le ciel. La tente qui a été, cette tente qui a été plantée, mais c'est pas un être humain qui l'a fait. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus lui aussi doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Messie était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie. Donc c'est au service, le temple de Jérusalem, aussi fastueux qu'il était, c'était la copie de l'ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est toutes les descriptions de tabernacle, du temple de Jérusalem et tout ça, c'est une copie, on va dire un modèle de ce qui se passe dans les cieux. Quand Moïse s'est mis à construire la tente, Dieu lui a dit, regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Aussi bien la tente que le chandelier, que la table de proposition. Tout ça, c'est des objets qu'il a vus qui étaient dans les cieux. Jésus, lui, est au chargé d'un service beaucoup plus important que celui des autres prêtres. En effet, il sert d'intermédiaire pour une alliance meilleure, établie sur des promesses meilleures. Donc, il sert de médiateur. On a vu que le sacerdoce, maintenant, c'est Jésus qui l'a. Le grand sacrificateur, c'est Jésus. Et la première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de la remplacer par une deuxième.
Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit, voici les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois, j'écrirai celles-ci dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus enseigné quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, ça, c'est dans Hébreux 8. L'alliance nouvelle, donc, c'est Jésus qui l'établit. Et là, il nous met sa loi dans son cœur, dans nos cœurs. Alors que dans le sacerdoce lévitique, la loi était une somme de préceptes. Et on voit que le peuple d'Israël s'est focalisé sur les préceptes et a oublié les commandements. C'est-à-dire, dans la loi, il y a les commandements de Dieu, et puis il y a tous les préceptes qui en découlent. Mais si c'est pas du cœur, si c'est, comme je l'ai dit dans mes enseignements il y a plusieurs mois, si ça vient pas de l'intérieur vers l'extérieur, ça ne vaut rien. Par contre, si vous soignez que l'extérieur, c'est ce que disait Jésus d'ailleurs aux pharisiens, vous soignez l'extérieur de la coupe, mais dedans, c'est plein de rapines. Donc ça, c'est pas bon. Le sacerdoce que Dieu fait en Jésus, c'est qu'il nous purifie l'intérieur et ça doit transparaître vers l'extérieur. Si donc la perfection aurait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, n'était-il encore besoin de paru un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Et là, c'est important ce passage, parce qu'on voit qu'il y a un changement de sacerdoce après la venue de Jésus. C'est maintenant lui qui a le sacerdoce de Dieu. C'est à lui qu'ont été remis toutes choses. Et ce n'est plus le sacerdoce lévitique qui est en cours, hein. Donc il y a eu un changement de loi, il n'y a pas eu une abolition de la loi, il y a eu un changement de loi, c'est-à-dire ils ont changé certaines choses, mais on voit que le modèle dans le ciel, enfin le modèle, l'original dans le ciel est toujours là, et Jésus, souverain sacrificateur, on peut dire entre guillemets, lévitique, sauf que lui il est de la tribu de Juda, mais il y a une modification de la loi. En effet, celui de qui les choses sont dites appartient à une autre tribu, donc j'ai dit, il est de Juda, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient de plus en plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe, elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Et ça, là, je le dis, c'est encore au présent, parce que juste une partie de la révélation a eu lieu en Jésus, et il reste la deuxième partie à venir, hein, qu'on attend tous, euh, son avènement. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut pas absolument pas rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Sinon, sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes et ne se sentiraient plus du tout coupables. Et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi au moment où le Christ va rentrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors j'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Donc Jésus s'est proposé en tant que sacrifice. C'est pour ça que Jean l'a appelé l'agneau de Dieu. Et le Messie dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, ils ne te plaisent pas. Et pourtant,
La loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens des sacrifices et il les remplace par le sien. Tous ces sacrifices du sacerdoce lévitique, vous savez qu'il y en a plusieurs sortes, bah, c'est remplacé par un seul, ce que a fait Jésus sur la croix. Et il a fait donc ce que Dieu voulait. Il offrit son corps une fois pour toutes, et nous sommes alors libérés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Messie a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds, comme on l'a vu dans le psaume. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint l'affirme ainsi en disant, d'abord le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux. Après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint. C'est pas dans le lieu saint, hein, c'est dans le lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Donc le rideau de séparation entre l'arche de l'Alliance, entre le lieu très saint et le lieu saint, c'est le corps de Jésus. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance, affirmant que ce que nous espérons, sans nous décourager, oui, Dieu a fait des promesses, il est fidèle. Prenons soin des uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Voilà le sacerdoce lévitique, c'est pas lévitique justement, Melchisédek, qui est calqué quelque part quand même sur le sacerdoce lévitique, mais accompli complètement en tout ce qui concerne la justification de notre péché. Et il est accompli en Jésus parce qu'il est devenu le souverain sacrificateur, non pas dans un temple, il aurait pu être le souverain sacrificateur dans le temple de Jérusalem, mais il est souverain sacrificateur dans le temple original qui est dans le ciel. Et c'est lui qui intercède pour nous, hein, on le lit dans Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est dans 1 Jean 2. Et on voit dans Éphésiens, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, et c'est dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà la conclusion du sacerdoce de Melchisédek, et c'est actuellement, même aujourd'hui, encore ce sacerdoce qui est là, et le sacerdoce de Melchisédek est là pour toujours, puisque c'est dit dans la parole. Et Jésus, donc, quand on dit qu'il a accompli, il a parfait, il est venu pour parfaire la loi, c'est en fait, il a rendu toute l'image, le sacerdoce lévitique était là sur l'image terrestre, et Jésus l'a rendu toute l'image céleste. Alors, que fait Jésus actuellement? Parce qu'il y a des questions qui disent qu'est-ce qu'il fait dans le ciel, Jésus, actuellement? Parce que si on ne sait pas ce que faisait le grand sacrificateur lévitique, on a du mal à imaginer ce que faisait Jésus, ce que fait Jésus actuellement. Alors, il y en a qui disent, bah oui, il est venu nous préparer une place et il nous a construit des maisons. Mais construire des maisons dans le ciel, enfin, même si c'est une superbe maison, il n'y en a pas pour 2000 ans, quoi. Et là, ce que fait Jésus dans le ciel,
c'est qu'il a d'abord été dans l'autel des holocaustes, il était dehors, sur le parvis du tabernacle. C'était sa vie terrestre. Il a été sacrifié sur la croix. Après, il est allé dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a la Ménorah. On se souvient que Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Il y a les pains de proposition. Il nous a dit qu'il était aussi le pain de vie. Et après, il est allé porter son sang, son propre sang. Il est allé le porter jusqu'au lieu très saint, donc par son voile. Donc le voile a été déchiré. Et maintenant, il est non pas sur l'arche de l'Alliance, mais sur le trône, assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et comment il intercède pour nous? Par son sang. Le sacrificateur, à l'époque de Yom Kippour, venait apporter le sang du sacrifice qui était extérieur. Il venait l'apporter jusque dans le lieu très saint, jusqu'au propitiatoire, comme vous l'avez vu. Et là, c'est ce que fait Jésus. Il intercède pour nous. Et il sera là jusqu'à temps que tous ses ennemis soient à ses pieds, quoi. Sous ses pieds. Il met tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qu'il doit mettre sous ses pieds, c'est la mort. Voilà, et on va s'arrêter là. Et j'ai encore dépassé. Voilà, de 11 minutes. C'est un peu mieux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous vous êtes tous endormis ou quoi là? Non, 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 non. Prenez- Hello. Oui. Non, 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 je n'ai pas de questions. Cyril. Euh, et c'est vraiment des choses compliquées à comprendre. D'ailleurs, c'est dans Hébreux 5. On lit dans Hébreux 5, 11. Je vais vous le lire. Je vais finir par Hébreux 5, 11. Parce que là, on touche à des choses spirituelles qu'on a du mal à imaginer. Alors, c'est vrai que si on sait bien ce que fait l'image terrestre du tabernacle, si on connaît bien l'image terrestre du tabernacle et du sacerdoce lévitique, on peut mieux comprendre le sacerdoce de Jésus maintenant, ce qu'il fait pour nous et comment il agit pour nous spirituellement. Hébreux 5, 11. Il parle justement de Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Hébreux 5, 11, il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas de l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Paul disait dans l'Épître aux Hébreux que, bah oui, il faut passer à de la nourriture solide. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai toujours, sauf depuis peu, j'ai toujours considéré que ces histoires de tabernacle, de lévites, de sacrifices, de tout ce que vous voulez, c'était plus pour nous, quoi. C'était ouais, c'était pour les Juifs, c'était à l'époque des Juifs. Mais ce qui m'avait complètement échappé, c'est que tout ça, c'est l'image des biens à venir, c'est-à-dire c'est l'image de ce qui se passe actuellement dans le ciel. Et même si tout est accompli, ce que Jésus a dit sur la croix, en ce qui concerne son sacrifice et la justification par son sang, reste qu'il y a encore un ministère de Jésus qui n'est pas accompli, c'est celle de son retour et de ce qu'il va faire après dans sa deuxième venue, mais qui est toujours calqué sur l'image du sanctuaire. Donc, c'est pas simplement de la connaissance pour avoir de la connaissance, mais c'est aussi de la connaissance pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le ciel et quel est le ministère de Jésus pour chacun d'entre nous. Et quand il dit pour chacun d'entre nous, c'est pas seulement les nôtres, c'est pas simplement nos péchés, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, quand on parle de Yom Kippour, le souverain sacrificateur allait
jusqu'au lieu très saint, mais il apportait le sang pour le peuple d'Israël. Il n'apportait pas le sang pour le péché d'un tel ou un tel. Donc il y avait un salut, je dirais, au niveau national. Et là, il parle du monde entier. C'est-à-dire son sang a été aussi un sacrifice pour le monde entier, pour ceux qui acceptent ce sacrifice, bien sûr. Voilà, voilà. Il y a des questions ou Non, c'est assez clair ou... c'est clair pour moi. C'est clair. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Il y a qui alors du coup là? Il y a Jérémy qui est venu, il y a Katia, il y a Yolande, Noémie et Jack. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Méditez bien. Bonne Si vous voulez soirée. bien comprendre, lisez l'épître aux Hébreux. Mm. Alors, je vous conseille de le lire pas seulement dans la Bible second, mais dans d'autres Bibles, paroles de vie ou des choses comme ça, pour mieux comprendre, parce que la Bible second, si on lit bien l'Épître aux Hébreux, c'est sujet des fois à des mauvaises interprétations. Il faut savoir que là, c'est simplement un changement de sacerdoce et pas une abolition de loi. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez Salut. bénis. Donc l'enseignement, je ne sais pas quand est-ce que le prochain aura lieu, mais voilà, je le ferai dès que je suis prêt, je vous le dis, puis Je me dis. on y va. Ok. Ok. Merci, Samuel. Bonne soirée. Bonne Soyez bénis soirée. tout le Bonsoir à monde. chacun. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.